Bonjour Alexandra. Ah pardon, bonjour Et oui, Marc. aujourd'hui nous commençons donc avec notre journée internationale. Je vais te faire découvrir, attention, petite devinette. Oh là là, moi je suis nulle aux devinettes. C'est un gars, il s'appelle Eugène et il est heureux. C'est Eugène heureux. C'est nul. C'est la journée des généreux et de la générosité. Merci Nuggets. Générique. Jesus Coffee, bon matin. On est généreux ce matin. On est généreux. Voilà, alors on essaie de trouver des introductions. Celle-là n'était pas la meilleure peut-être. Non mais elle était drôle. Mais voilà, cher Eugène. Alors on avait aussi Eugène et Rose. Généreuse. IT. Voilà, bienvenue au Jesus Coffee. Peut-être que vous nous découvrez. Alors surtout qu'on vient de passer dans le Pentecôte, enfin le Pentecôte de décembre. Vous connaissez sûrement, enfin peut-être, Oui. Cette revue, ce magazine. J'espère en tout cas parce qu'il est top ce Il faut magazine. faut s'y abonner. Je suis fatigué ce matin. Oh, ya. Et voilà, et donc on est passé dedans. Peut-être qu'il y a des personnes qui viennent pour les premières fois. Voilà, le Jesus Coffee, c'est un petit moment entre nous le matin. Ça, c'est un petit peu l'émission qui réveille votre foi. Le matin, on passe un petit moment autour de la parole de Dieu. Exactement. Et on essaie de découvrir les perles de certains livres qui sont hyper intéressants. Tout à fait, et toujours dans la bonne humeur, et avec l'équipe des Nuggets derrière qui Exactement. travaille, que vous avez vu passer tout à l'heure. Alors, hier, on a fait un peu un hors-série hier, normalement c'est le vendredi qu'on a les invités, que nous avons les invités, mais c'était hier que nous avions donc Lydia et Maxime Albanaise. Voilà, Et c'était puis- top avec eux d'ailleurs. Ah bah oui, On a c'était passé un vraiment très bon bien, week-end. c'était vraiment chaleureux et très bien. D'ailleurs, on les salue, ils sont retournés dans leur montagne enneigée, On est léger, à Embrun. ouais. Et aujourd'hui, donc, on attaque le livre de la semaine qui est Ézéchiel. Ézéchiel. Ézéchiel, un super livre, moi je l'aime beaucoup. En fait, bon, comme vous avez dû le remarquer, depuis Les qu'on a prophètes. commencé les Tous prophètes. les livres des prophètes, voilà. Alexandra, elle est branchée à fond. Parce que je trouve qu'il y a plein de perles pour nous. Enfin, en tout cas, moi, Dieu me parle beaucoup par les prophètes. Et donc, Ézéchiel, j'ai dû le lire au moins 10 fois aussi. Voilà, donc Ézéchiel qui veut dire... La force de Dieu, Voilà, Zachar, c'est l'Éternel qui fortifie. Exactement, C'est ça. exactement. Voilà, et donc, qui est cet Ézéchiel? Marc, dis-nous en plus, toi qui as étudié. Alors, plus. notre ami Ézéchiel, eh bien, il est dans le Nouveau Testament, jamais de la vie, dans l'Ancien Dans l'Ancien Testament. Testament, Alors, juste Ézéchiel, après je Ésaïe. retrouve mes notes là, voilà. Jérémie. Alors, déjà, il est de famille sacerdotale. Tout à fait. Donc, normalement, il devrait être Il devrait être sacrificateur. D'ailleurs, il a fait des études de sacrifice. Enfin, voilà, il était dans le cursus pastoral. point très intéressant, puisqu'il est très rare de trouver un prêtre-prophète, ou un prophète-prêtre, ou un roi-prophète, ou des choses Il comme n'y a ça. que Jésus qui a eu les 3 ministères. En règle générale, Exactement. chacun avait sa tâche. Il y avait le sacrificateur qui sacrifiait, il y avait le prophète qui prophétisait, il y avait le roi qui gérait. Qui gérait. Mais alors là, notre cher ami Ézéchiel, Lui, pourquoi il n'est pas prêtre? Alors, il y a quelque chose de... Petite devinette. Alors, ceux qui savent, vous écrivez rapidement parce que je vais vous donner la réponse en vrai. Voilà. Donc, comme on sait, c'est un sacrificateur qui, lui, fils de pasteur, hein, voilà. Donc, c'est Ouais. un pasteur qui est en cursus et qui est fils C'est ça. de la famille pastorale plus. Mais il y a eu un gros problème, c'est-à-dire qu'il y a eu une déportation et lui fait partie du 2e wagon. Exactement. Et donc, comme Et il est donc, déporté, forcément, il est déporté, il est en Chaldée, il est au niveau du fleuve de Kébar avec plein d'Israélites, voilà. c'est-à-dire Mais Babylone, on est à Babylone, il on peut n'est plus plus en Israël. on n'est plus en Israël. Et donc en Israël, à Babylone, il n'y a pas de... Forcément, il n'y a pas le temple. Et voilà. Donc, où est-ce que, voilà, il peut sacrifier. Donc, effectivement, il n'y a pas de temple. Il peut pas exercer son ministère de sacrificateur là où il se trouve. Donc, le Seigneur va lui donner un autre manteau qui est un manteau prophétique. C'est ça, un autre appel. Et ça, c'est C'est très ça. intéressant. C'est un point que j'aime particulièrement. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ce point, mais c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est intéressant, en tout cas. Je disais souvent, on en parlait ce matin, dans la mission que nous avons en tant qu'hommes et femmes de Dieu, eh bien Dieu adapte notre appel aussi au champ missionnaire.
C'est-à-dire circonstances. aux circonstances. Comme l'apôtre Paul, quand il est à Athènes, il devient évangéliste, alors que il n'est pas toujours évangéliste. Tout à On le fait. voit docteur, puisqu'il va écrire certaines Il a choses. des tas de consignes pour l'Église. Exactement, il est apôtre dans certains temps, mais des fois il est évangéliste. Et là, puisqu'il ne peut pas être prêtre, il y a toujours un appel sur sa C'est vie. ça. c'est Il ça. en devient prophète. Il en Et je devient trouve ça prophète. très très intéressant. Mes frères et sœurs, je crois que le Saint-Esprit, il y a des saisons dans nos vies. Tout à fait. Il y a des... Il y a des missions, il y a des champs missionnaires, et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous fait s'adapter à la mission. Oui, parce que si, moi je trouve que le risque de ne pas s'adapter, nous en tout cas aujourd'hui, admettons que le Seigneur aujourd'hui il nous dise, bon ben toi tu es pasteur, mais si tu dois rester pasteur toute ta vie, quel que soit l'endroit, alors que peut-être dans d'autres y a d'autres villes besoins. ou d'autres circonstances ou selon où Dieu nous place, eh bien effectivement l'adaptation au niveau de l'appel va changer. Exactement. Parce que même selon les équipes pastorales, s'il manque un prophète, peut-être qu'à ce moment-là, tu seras prophète dans cette équipe pastorale-là. Enfin voilà, il y a plein de... Je crois vraiment. Je crois que vraiment, il y a des choses comme ça qui Patrick changent. Salafranc qui m'avait ouvert l'esprit un petit peu en parlant de ça, mais je trouve ça très intéressant, l'appel qui s'adapte à la mission. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on perd les attributs qu'on a ou les forces et les qualités, mais quand il y a des champs à évangéliser, et imaginons, vous vous retrouvez qu'avec des nouveaux qui ne connaissent pas Dieu, et vous dites « Ah non, mais moi, je suis docteur, Ah oui. je ne peux pas parler de Jésus, je ne vais pas Je peux évangéliser. » pas évangéliser, je Non. suis passé par mon appel. Et exactement, Dieu va permettre que vous rentriez dans votre appel. C'est non, ça un peu c'est sûr. Ézéchiel. Oui. Ézéchiel, donc c'est après la déportation, donc on est après 587. Voilà, c'est ça. 593, son ministère, jusqu'à C'est ça. 560. Alors il a un ministère environ, on pense, de 22 années. 22 ans, hein, c'est ça. Il a à peu près le même âge que Daniel. Oui, Et d'accord. donc Intéressant. l'inspiration, on le voit d'ailleurs, il est nommé 3 fois, plusieurs fois dans le livre d'Ézéchiel, Daniel. Et il a une véritable inspiration, tous les deux d'ailleurs, même avec Daniel, ils ont tous les deux dans leur écrit nommé Jérémie. Il y a vraiment des choses, voilà. Donc il y a une inspiration de ce prophète-là. Tout Qui à a fait. prophétisé, on en a parlé les semaines précédentes de Jérémie. Jérémie a eu son ministère qui a influencé les nouvelles Oui, parce générations. qu'il vient après. Ils viennent après. Jérémie, c'est avant la déportation. C'est ça. Donc, on se rappelle, Jérusalem, c'est la déportation de Juda. Jérusalem va tomber. Donc, Jérémie prophétise. Il dit ça va tomber, ça va tomber, ça tombe. Les jeunes ont entendu. Exactement. Ézéchiel et Daniel, ils ont Ils entendu. étaient là. Peut-être qu'ils se connaissaient pas, mais en tout cas, l'influence. Et ils sont déportés. Ils sont Et ils déportés. partent en Babylone. Et ça. c'est là où le ministère d'Ézéchiel va prendre place, où il va prophétiser que, en fait, ça va être long. ça. Et alors, on a c'est une classe bourgeoise qui est un peu à Babylone, Oui. des Judéens. Et eux, ils sont pas trop prêts à entendre. Ils disent « Oh, mais arrête avec tes fables, arrête Alors, avec c'est tes ça. Et histoires. en fait, c'est particulier parce qu'ils sont pas si mal en vrai. Oui. Parce tout qu'ils à fait. sont, voilà, imaginez, vous êtes au bord du fleuve de Kébar. C'est pas des esclaves, ils sont pas en Égypte en train C'est ça. de servir le roi des Nebuchadnezzar. Non, ils sont pas mal. Et ils disent, on va y retourner. Donc il y a une espèce de, on va retourner d'un jour, il y aura pas de souci. Donc ils sont un peu contre. Ézéchiel, il dit non. Et Ézéchiel, il est là juste pour leur dire, les remettre les pendules à l'heure et de détruire un petit peu leurs illusions. Parce Exactement. que, voilà, Et- ça se passera pas, quoi. Et en tant que prophète, c'est vrai que C'est compliqué. Quelquefois, c'est dur. Alors, moi, Ézéchiel, passer les a priori un peu, oh là là, ça va être triste, ça va être dur, tout ça, parce que c'est un prophète très intéressant sur le fait. Là, je viens de le relire, je me suis régalé, Ouais. parce que c'est très vivant. On vit une histoire avec lui, on vit des moments. C'est le prophète qui a le plus de dates, c'est-à-dire qu'on sait les périodes à un moment donné. On sait que c'est lui qui l'a écrit. Hein. Là, pour lui, Alors, on n'a pas le doute. lui, aucun doute, exactement. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a connu, il est né l'année où Josias a remis en place le temple. C'est-à-dire que le temple avait repris une force, mais après, avec les années, on voit que Israël se détourne, tout ça. Mais lui, il est né avec ce ministère de Josias. Ce roi qui est un des rois les plus formidables, C'est qui le aimait la meilleur parole de roi, Dieu, ouais. qui aimait le temple. Exactement, on pourrait dire le meilleur roi. Et là, on va voir un homme qui est déchiré parce qu'il n'y C'est a ça. pas le temple. Non.
parce que son cœur est tourné vers le temple, vers le sacerdoce, vers servir Dieu, et il est en déportation. Et il est en déportation, il ne peut pas servir de la manière, en tout cas, dont il a été formé. Il ne pourra jamais. Et il ne pourra jamais servir de cette manière-là. Même, il a vu son père servir de cette manière, et peut-être même son grand-père. Enfin voilà, c'est familial, hein, c'est quelque chose qui est là dans la famille. Et lui ne peut pas servir de cette manière-là. Et d'ailleurs, au tout début de son ministère, il voit la gloire de Dieu, et Dieu lui donne un rouleau à manger. Moi, ça m'a vraiment parlé, parce qu'il lui donne un rouleau à manger. Qui a le goût du miel, il dit c'est un goût de miel. Et de tous les côtés, c'est que des lamentations et des plaintes. Et en fait, c'est un petit peu son ministère à lui, parce qu'en fait, c'est ce qu'il va faire toute sa vie, le pauvre. Exactement. Il va être dans vient un peu après les lamentations de Jérémie, mais c'est vraiment ça. C'est quelque chose où il se lamente. Alors, il y a des très belles choses après. Il y a des textes de bénédiction. On va pas tout vous dire ce matin, mais malgré tout, parce que vendredi, jeudi, on en reparlera. Il va falloir prier, hein, mais là, déjà, on raccourcit parce qu'on a déjà... C'est un homme de... Tu m'arrêtes, on en a parlé tout à l'heure, mais en fait, sa vie, c'est des paraboles. Ah mais, et j'allais en parler, ces messages sont des signes, c'est-à-dire que, non mais, et puis c'est des signes de fou, il va passer 390 jours sur un côté pour montrer toutes les années de déportation et puis de l'autre... Les années de péché d'Israël. Les années de péché et les années de péché de Juda, 40 ans sur un autre côté, il va... Enfin, et il va devoir être rationné au niveau de son pain. Il est rationné. On ne dira pas ce qu'il mange parce que c'est horrible, mais lisez-le, on vous donne des... Voilà, on vous laisse quelques indices, mais franchement, lisez-le. Il est marié et c'est un drame parce que vous allez voir qu'à un moment donné, eh bien, il y a quelque chose qui se passe qui est très dur dans sa vie et en fait qui est une image. Tout à fait. Il doit garder le silence. Trois fois des périodes de silence, c'est extraordinaire quand même. Oui, il lui dit, ta langue s'attachera à ton palais, tu ne pourras parler que lorsque je te donnerai moi la propriété. C'est dingue. Sa vie est en fait une série de paraboles parce qu'en fait on a un peuple qui ne comprend rien. Exactement. Et voilà. Et il parle comme ça. On vous donne vraiment, on espère vous donner envie de lire Ézéchiel. Régalez-vous. Et puis le meilleur c'est pour la fin. Oui. Et il y a vraiment des temps, on va en parler jeudi, des textes qui sont bénissants, des textes qui viennent ressourcer. Et j'aimerais dire, pour moi Ézéchiel c'est vraiment cette partie-là, et j'aimerais peut-être qu'on puisse prier pour ça ce matin, le fait que quelquefois on est en déportation spirituelle. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on a reçu des promesses, mais qu'elles ne sont pas venues, et que peut-être on ne les vit pas, ou j'ai presque envie de dire, on les vivra pas, mais Dieu adapte son appel et il nous fait prophète. Ézéchiel, il rêve du temple. Il est fait pour le temple, il ne servira jamais dans le temple, il va devenir prophète. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que des fois, il y a des circonstances de vie, des accidents, des plans, j'allais dire comme ça, qui font que tu ne deviens pas ce que tu espérais ou que tu pensais, mais Dieu s'adapte toujours et il fait de toi un homme ou une femme de Dieu. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour que tu sois ressourcé, renouvelé ce matin, sois encouragé. C'est peut-être pas là où tu crois que tu voulais être, mais Dieu, là où tu es, va faire de toi un serviteur ou une servante. Amen. Tu veux bien prier, Alexandra ? Merci Seigneur pour ta parole et merci pour tous ces beaux modèles, ces beaux exemples qui sont dans ta parole de ces hommes et de ces femmes de Dieu qui ont été des ministères encourageants, qui ont été des ministères impactants dans leur époque, dans leur génération. Et je prie pour chacun de nos auditeurs et auditrices ce matin qui nous écoutent, qui nous regardent et qui attendent de toi une parole fraîche, quelque chose de précis. Jésus, je prie que tu viennes ce matin encore ressourcer, renouveler, peut-être rappeler, ramener à la vie ce qui est mort. Je prie peut-être pour des ministères peut-être qui sont comme ébréchés ou des personnes qui sont peut-être blessés par des ministères. Seigneur. Jésus, je prie vraiment que tu viennes mettre ta paix et que tu viennes consoler les cœurs. Amen. Je prie pour ceux aussi qui ont cette impression d'être déportés, d'être pas à la bonne place, pas là où ils penseraient que toi tu les voudrais. Seigneur, je prie que tu viennes vraiment leur parler et les rassurer en mettant comme un sceau que tu viennes vraiment sceller l'appel dans les cœurs et que tu viennes ranimer les promesses. Amen. Seigneur, merci pour ta paix, merci pour ton esprit, merci pour qui tu es, Jésus, parce que tu es notre essentiel. Amen. 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 Et il ne te reste pas beaucoup de temps pour nous présenter aujourd'hui
Le chant. Eh ben le chant qui va nous parler d'eux. Alors c'est un chant qu'on aime beaucoup, on le chante pas mal ici à Source de Vie, c'est Glorieuse Ruine. On l'a choisi parce qu'effectivement dans les textes d'Ézéchiel, on le verra plutôt jeudi, c'est Ézéchiel 37 sur les ossements desséchés. À un moment donné, Ézéchiel souffle sur cette vallée, il prophétise sur les eaux et il y a l'Esprit de Dieu qui revient et qui ramène à la vie ce qui est mort. Et vraiment ce chant-là, Glorieuse Ruine, c'est là où il y a la mort, là où il y a les ruines, où il y a eu une tempête, une dévastation, quelque chose qui est venu faire tomber des choses qui ont été bâties. Il y a des ruines, oui, mais Dieu peut bâtir sur les ruines. Et on va vous laisser avec ce chant qui est magnifique. C'est la version anglaise, quoi. Alors là, c'est la version anglaise. Voilà. On va essayer de vous en trouver une un peu. Ouais, on va en faire une, un jour il faudra. Je pense, ouais. Hein, regardez les nuggets. On vous dit à ce soir pour ceux qui sont à l'église Source de Vie. N'oubliez pour pas, notre ouais. célébration de semaine. réveil. Et puis jeudi matin. Jeudi matin, avec Ézéchiel. continuer avec Ézéchiel. Source de Vie. De Church to Be. Bye bye. Salut. Let the